Pascal Quinquens, alors vous êtes président du groupe mondial Protection. Aujourd'hui, nous avons la visite de l'ancien chef d'État, le président François Hollande, qui est actuellement président aussi de la fondation La France s'engage. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite? 3 mots. Et quel est son objet, excusez-moi? 3 mots. L'amitié, la fraternité et le partage des richesses. C'est tout. D'accord. Et ce partage des richesses, on voit, nous qui avons suivi votre implantation ici à la Cité des Borély, il y a eu ce centre de formation qui a été effectivement mis en place. On voit aussi qu'au niveau des sorties, vous avez pu engager des jeunes dans des métiers de la sécurité. Vous avez un petit bilan à faire après quelques mois d'implantation ici? Oui, un certain nombre de personnes des cités, des différentes cités ont été formées au métier de la sécurité et ont été directement embauchées au sein de l'entreprise, d'où la notion de partage. On va dire qu'une centaine de personnes sont sorties du centre de formation et été embauchées en CDI ou CDD au sein de l'entreprise. Alors bonjour, vous êtes madame, excusez-moi? Je suis madame Mbichézi. Moi, je préfère que les enfants aient trouvé le travail, ils travaillent parce que quand il y a le travail, qu'ils travaillent, ils ne traînent pas les violences et ça baisse quand même. Merci. Il n'y a pas que l'action publique qui peut être positive en termes d'insertion dans les quartiers. L'entreprise aussi peut avoir son rôle et c'est un peu cette posture volontariste que vous avez dans le groupe mondial Protection. Oui, une posture citoyenne. L'entreprise s'investit, elle s'investit dans les cités, elle donne, elle partage, et elle fait en sorte que les différentes associations puissent vivre sur un investissement de l'entreprise vis-à-vis des associations. D'accord. Tant en temps qu'en argent. Alors bonjour, vous êtes monsieur? Monsieur Annie. Annie Mafoud. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites ici chez Anaris Formation? En fait, je suis là pour faire une formation en CQP, APS, formation de sécurité. En tant qu'APS, ça veut dire agent de sécurité privé. Voilà. Agent privé de sécurité, c'est ça. D'accord. Et vous habitez quel quartier? J'habite en fait quartier Albert, de Marseille, dans le 1er arrondissement. Qu'un centre de formation soit situé dans une cité, est-ce que ça vous ennuie ou pas, vous? Non, en fait, je trouve que ça c'est mieux pour mieux intégrer les gens, les former, les aider, les encadrer socialement. Donc je trouve que ça c'est bien, hein, parce qu'ils font même des activités sportives, ils font un peu de tout. Donc je trouve que ça c'est vraiment idéal. Et c'est ce qu'ils ont besoin, les gens d'un quartier comme ça. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur? Monsieur Hamza Noureddine. Oui. Alors, vous êtes également en stage ici? Oui, c'est ça. Je passe une formation de sécurité. D'accord. Et vous êtes de quel quartier? Moi, j'habite dans un quartier nord de Marseille, la Savine, qui se situe dans le 15e arrondissement de Marseille, bien sûr. Qui fait partie, je pense, des quartiers sensibles de Marseille. On voit que maintenant, les entreprises privées réinvestissent le terrain abandonné par l'institution publique. Vous pensez que c'est une bonne chose? Bien sûr, totalement. Oui. Ça va aider pas mal de jeunes à sortir de cette fameuse crise. Parce que c'est une crise, hein, au jour d'aujourd'hui, il faut le dire comme ça. C'est une crise. Moi-même, je suis éducateur au quartier de la Savine. Je suis éducateur... je suis plutôt coach sportif. D'accord. Voilà. Oui, je vois les moments. Voilà. Là c'est une salle de cours. Non, là, c'est l'aide de devoir. C'est le soutien scolaire avec nos étudiantes. Les étudiantes en quoi? En prépa. C'est pour les mamans qui amènent... Les mamans que vous avez vues juste à l'entrée, qui sont là aussi. On passe par là? Non, on fait le tour. C'est vrai. On fait le tour. C'est le cours qui était quoi ici avant? Tout est début en 97, c'était mon premier club de boxe. Ouais. Qu'on a transformé aujourd'hui en centre de formation grâce à Mondial Protection. Ouais. Et mon président, moi, ouais. Et M. Quinquens, Pascal. Il nous a transformé cette salle de sport en centre de formation parce que c'est un besoin qu'il y a ici pour les jeunes dans les quartiers. D'accord. Pour après, juste après l'examen, pourquoi pas les embaucher en tant qu'agent de sécurité. Et la salle de sport était ouverte à tous avant, elle le demeure? Elle est toujours. Elle est toujours. Elle est toujours. Donc voilà. Et elle est toujours là. Alors,
qui bénéficie de vos services ici pour la musculation? Donc ce sont les stagiaires. Alors il y a les stagiaires, il y a les adhérents aussi, des jeunes qui viennent des quartiers, qui viennent ici, ils payent un abonnement, un petit abonnement au mois de 30 €. Ils viennent sur la musculation, la boxe, tout compris, dans la formation. D'accord. Voilà. Et vous étiez du quartier? C'est du quartier. Oui, il a C'est juste dans le quartier en France. Sur place. C'est vous? Oui, c'est pareil aussi. Pareil. Oui. Et depuis combien de temps vous êtes là? Moi, ça me fait près de 14 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, on a travaillé ensemble, on a fait des en tant que bénévole, parce que Dominique travaille déjà à côté, il est agent de sécurité aussi, à l'extérieur. Et il me donne un coup de main ici à préparer physiquement les futurs agents de sécurité et d'autres personnes qui souhaiteraient garder la forme. Voilà. Très bien. Et vous êtes aussi régulièrement ici? Oui, je suis régulièrement ici, ça fait juste un an. Ouais, d'accord. Très bien, bon, on vous laisse travailler. Merci. Merci. Merci, félicitations. Merci à vous. Olive. Ah, Olivier. Voilà. Qui est notre prof de boxe thaïlandaise. De boxe Muay Thai. De Muay Thai. En boxe Thai. D'accord. Un préparateur physique. Je suis plus monsieur Tachouaf. Normalement, c'est lui qui prend les cours. Ouais. Voilà. Je vais rentrer pas bien. C'est monsieur Tachouaf, normalement, qui fait l'école. Son fils qui est président. Et alors les jeunes que vous avez ici, ou les moins jeunes, ils sont volontaires pour venir faire de la boxe? Ah oui, tous. Hein, tous. Et ils ont découvert ce sport grâce à vous? Grâce plutôt à Karim. Ouais. C'est lui qui. Moi, je viens juste d'arriver dans la région il n'y a pas très longtemps. Donc c'est plus Karim qui s'est occupé de tout ça, qui a ramené tous ces jeunes ici et qui connaissent maintenant. Ouais, il y en a d'autres, mais la salle est ouverte. Voilà. Alors le club là ici, il existe depuis 97. Ouais. Mais avant ça, j'avais déjà un autre club en 93 qui était situé dans la cité à la Castellane. Au centre social de la Castellane exactement. Donc là, peuvent venir au club, et, donc à la salle, et avoir vos entraînements, tous les jeunes ou les moins jeunes du quartier. Ah oui, Tous c'est bien, tout le monde. il n'y a pas d'âge. Tout le monde, vraiment tout le monde. Même cité, même garçons, filles, peu importe. Tout le monde vient. Pour moi, c'est bien. Pourquoi c'est bien pour toi? Parce que T'es plus fort avec ça? non, ça fait quand ça, tu deviens puissant. Ouais. T'as plus confiance? Oui, voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ça fait même pas 8 jours. Ah, 8 jours, oui, d'accord. Il y a encore à faire alors. Et alors, qu'est-ce que c'est? Explique ce qu'on peut faire dans ce sport de boxe particulier. Des pieds? Tu peux utiliser quoi? Des gants, Ouais, tu utilises les poings. Des poings? des poings, des coups de pied, Les coudes, des coudes, les genoux. des genoux Et des projections. et des projections. Voilà, c'est un sport vraiment complet. Mais vraiment, vraiment très très complet. Ça calme. Et comment on fait pour éviter que la violence Alors ici, c'est comme traduise ici? Alors, il y a une grosse partie pédagogie ici. Ouais. Parce qu'on leur dit tout de suite qu'on leur demande justement de ne pas utiliser ce qu'on leur apprend ici. C'est vraiment cadré. Ils le savent très bien que si dehors on entend qu'il y a quoi que ce soit une bagarre, peu importe de n'importe quel jeu, ici c'est interdit après, donc ils le savent. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire le plus grand? Compétition ou entraînement? Par la suite, Ah oui, compétition aussi. Ouais. Si. Très bien, écoutez, bon entraînement. On ne va pas trop perturber la séance. Combien de temps elle dure la séance? 2 heures. À 2 heures, ouais. En 2 heures, ils vont cracher. Je vous ai fait une récréation. Là. Un petit peu, mais ça va, ils vont quand même y aller. Très bien, bon. Merci. Merci à tous. Merci. Oui, faites rentrer. Bonjour.
Vous allez expliquer tout ce que vous faites. Oui, je fais juste Un élève en troisième, on était au collège là. Mais oui. Oh là là. C'était 14 juillet. Bon, après, Je venais d'avoir mon brevet. Et depuis, j'ai eu le bac. et là, tu es en première année de médecine. Je suis en première année de médecine. Faut être fier là, hein. Il a fait du chemin. Hein. Pas seulement le chemin vers l'Élysée. Hein. Bon, tu t'accroches, c'est la première année qu'elle a plus. Oui, c'est la plus difficile. Courage, T'as eu un bac, t'as eu un bon bac. oui, j'ai eu mon ça très bien. Très bien, 18 de moyenne. Voilà, et on l'a récupéré avec l'excellence pour tous. Oui, Et on a aussi un autre élève ici, avec son papa. on aura deux photos comme ça. Oui. Juriste. Bonjour. Bonjour, on est avec moi. Ça, c'est le papa. Marseille, c'est la réussite. Donc on le présente dans un quartier difficile comme celui-là, c'est important qu'un ancien président de la République soit présent dans un quartier comme celui-là qui est très souvent montré du doigt au niveau local mais aussi au niveau national. Oui, je pense que c'est un beau symbole, que ce soit ce quartier qui m'accueille et qui me montre ce qu'il est capable de faire. Et que ce ne soit pas moi qui vienne faire ce que je veux dire la bonne parole, que je vienne entendre cette parole qui m'est adressée sur ce qui a été fait, qui a réussi, ce qui est aussi encore à faire. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Alors, Karim, Oui. bravo. Bravo. Merci. C'est vous l'exemple. C'est pour vous que je suis venu. Merci Monsieur le Président. Merci. Au revoir, monsieur le président. Pascal Quinquès, ici même, dans la cité des Bourrélies, il y a un jeune animateur qui œuvrait ici pour le centre social, qui s'est fait tuer il y a quelques temps. Moi, j'avais filmé le rassemblement autour de la ville de Marseille. J'ai filmé aussi une maman tout à l'heure à l'arrêt de bus pour savoir aussi ce que pouvaient attendre ces mamans de la part d'un président de la République, de la part de présidents de groupe qui investissent ces quartiers. Ils ont besoin de vous pour apporter cet espoir. Cet espoir, est-ce qu'il peut se matérialiser avec votre concept de fraternité, avec simplement en essayant d'apporter un peu d'amour et d'initiative citoyenne? La réponse est oui. Il faut savoir donner pour recevoir, tout simplement. Et notre slogan, c'est s'impliquer pour mieux vivre. Voilà, tout simplement. Bon, même si ça peut paraître, alors je vais reprendre ce terme qu'on emploie souvent, on dit oui, mais vous êtes peut-être qu'un bisounours, le but d'une société c'est aussi de faire des profits. Est-ce que pour vous, on peut concilier les deux? La réponse est oui, l'amour de l'autre, tout simplement. Partager ce que l'on a et le partager sainement. Voilà. Et vous pourrez, est-ce que vous pensez que d'autres confrères, des sociétés, y compris celles du CAC 40, des grandes entreprises, vont vouloir adopter votre méthode, à savoir distiller un peu d'amour, de fraternité, d'espoir pour que l'ensemble de la société et des entreprises puissent en bénéficier en termes de profit? Il y a le profit humain aussi, le profit des entreprises. La réponse est oui, il y en a d'autres qui le font déjà. Donc plus on sera nombreux, plus on pourra partager ce que l'on a, ce que je vous disais tout à l'heure, le partage des richesses. D'accord. Le président de la République, aussi l'ancien président de la République François Hollande, que vous avez fait venir ici, aussi approuver ce type d'initiative. C'est pour ça qu'il est venu avec, en tant que président de La France s'engage, vous soutenir. Est-ce que le nouveau gouvernement doit être dans cette optique-là? Sur ce sujet, je serais tenté de vous dire, il fait ce qu'il veut. Oui, c'est assez clair. Oui. Je suis surpris, j'ai juste une petite réflexion. Je n'ai pas vu de ministre de la ville. Je pense que ce serait important qu'il y ait aujourd'hui quelqu'un qui s'occupe pour l'État des villes et des quartiers dits en difficulté. Alors, vous tombez bien car cette année, on fête les 40 ans de la politique de la ville. Donc, en tant que chef d'entreprise, vous voulez que cette action, en tout cas au bénéfice de l'emploi dans les quartiers, soit coproduite par les entreprises et l'action publique? Les deux, exactement, les deux. Deux chemins, un l'action publique et deux les entreprises privées. Le fait qu'il n'y ait plus de ministère de la ville, en tout cas qui s'occupe de la politique de la ville, un ministère
à part entière et qu'on a un peu noyé ça dans la solidarité des territoires. Ça vous gêne? Oui, ça me gêne. Je pense que s'impliquer dans la vie citoyenne est important, s'impliquer dans la vie des quartiers et quelle que soit la région, c'est important. Je pense que c'est un des postes essentiels dans la vie des cités, dans la vie de la ville. D'accord. Vous seriez prêt à recevoir le ministère de la Solidarité et des Territoires pour essayer de voir, d'essaimer cette expérience positive dans d'autres quartiers? Vous êtes prêt néanmoins à travailler avec le nouveau gouvernement en ce sens? Peu importe, toute bonne volonté est bonne à prendre. D'accord. Merci infiniment.